Voilà, c'est parti. Bonjour les gens, la guidance pour la semaine du 22 au 28 avril. Je chercherai mon cristal. J'espère que tout fonctionne bien parce que j'ai un nouveau matériel, ou plutôt mon ancien matériel m'a lâché. Donc j'ai été obligé de changer. C'est du nouveau matériel, enfin au niveau du micro en tout cas pour l'instant. Donc j'espère que ça marche bien parce que c'est pas comme d'habitude et je vois pas trop. Mais on va faire avec. J'ai déjà fait une fois cette guidance, donc je pense qu'elle était plutôt pour moi. Mais là, on va essayer de la faire quand même, la guidance pour la communauté, n'est-il pas? Semaine du 22 au 28 avril, ça va être une semaine explosive. J'aime bien le dire comme ça. Je dis ça, mais c'est peut-être une des semaines les plus importantes de l'année. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui sont pas si bien que ça. Et depuis un bout de temps, il y a plusieurs choses qui se passent au niveau astrologique. Alors, je vous regarderez des vidéos astro si vous voulez en savoir plus, et notamment par rapport à vous. Il y a déjà une conjonction Uranus-Jupiter le 21-4, le dimanche, en taureau. Donc ça se produit tous les 15 ans, je crois. Donc c'est déjà pas anodin. Et ça fait beaucoup de choses. Là. Ça fait, ben, je vais pas vous expliquer, mais ça fait pas mal de choses. Et puis le 23-4, on a une pleine lune, mais elle est en scorpion. Donc le scorpion, c'est signe des profondeurs, hein, vous le savez. Donc les deux combinés, ça fait quand même beaucoup de choses pour une petite semaine. Donc voilà, on va aller voir avec nos cartes ce que ça nous donne. J'ai publié un nouveau soin. Alors déjà là, je suis un peu dans tout le désordre, dans le désordre ici. Celle-ci est pas bonne. J'ai publié un nouveau soin, je disais, je surfe sur les énergies justement, pour s'accorder aux énergies, pour retrouver le calme quand il n'y est plus, pour suivre son intuition, pour utiliser son intuition comme d'habitude évidemment aussi, hein. C'est-à-dire que parfois il faut faire le dos rond. C'est pas le cas là. Là, on va être très perturbé, mais justement, il faut plonger dedans parce qu'à mon avis, c'est très très positif tout ça. Mais bon, chacun voit midi à sa porte ou à 14 heures, comme vous voulez. Les jeux ici, je sais pas, vous les voyez pas ici. Ça, c'est les forces de l'esprit d'Anna Stark, hein, que je prends presque toutes les semaines parce que c'est une référence pour moi. J'ai deux tarots, le Light Seers et le tarot spirituel, et un autre tarot d'ailleurs, un tarot d'Osho, mais je le considère jamais comme ça, c'est pour ça que je dis ça. J'ai pris celui-ci en plus justement Osho qui me guide toujours pour voir un peu ce qui va en être par rapport à tout ça. Allez, on y va. Énergie de la semaine, s'il vous plaît. Alors, je vais une carte ou deux ici. Alors, on va le prendre autrement. On va faire ça comme ça. Et prendre, on va prendre cette carte-là, qui est juste magnifique. Et, et si, c'est celle-ci. Ok. La carte 2, Maître ascensionné. Alors, Maître ascensionné, vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Enfin, voilà, c'est un peu mal dit. Mais selon les croyances de chacun, voilà, vous n'êtes pas obligé de partager ses croyances. Moi, c'est pas forcément celle que j'ai non plus. Enfin, s'il y a des maîtres ascensionnés, mais il y a d'autres choses. C'est pas aussi simple que ça. Je pense que c'est une vision des choses que l'on a pour comprendre, parce que sinon on comprendrait pas. Je, je pense que je vous ai perdu, mais c'est pas grave. Communiquer ouvertement, c'est ça que je voulais vous dire surtout. Communiquer ouvertement, on est bien sur du 2, hein. Le 2, c'est la relation à l'autre. Et donc, ouvertement, on dit ce qu'on a à dire ici. Ok. Beaucoup de communication, hein, depuis un bout de temps. Alors, communiquer ouvertement, on va dire ce qu'on a sur le cœur. On va peut-être faire attention avec une pleine lune en scorpion quand même, hein. Et du 32, 5, 3 plus 2, 5, le chiffre de la liberté, de l'aventure, protégez votre énergie et regardez au-delà des apparences. J'aime pas cette notion de protéger vos énergies ici, votre énergie. Euh, ou en tout cas, c'est pas dans un sens où on peut être attaqué ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qui me parlent
pas tant que ça. Ici, protéger votre énergie, c'est l'employer à bon escient. Euh, la protéger dans le sens où on peut être vraiment fatigué et on va utiliser son énergie pour faire ce qu'on a besoin de faire. Et puis vous voyez ici, regardez au-delà des apparences, hein. Donc ça peut être le gros bordel et puis en fait tout ça c'est plutôt une bonne chose. Ok, on va demander au Light Seers ici. Hop. Alors, mon Light Seers. On va prendre 3 cartes, hein, donc comme d'habitude, hein, une carte centrale, énergie centrale, une carte qui vient, non, c'est celle-ci, qui vient accompagner, qui vient aider, et une carte qui est freinée ou qui est bloquée. C'est peut-être vers quoi on va. En tout cas, on a des jolies choses, on a beaucoup de cœur dans tout ça. Et un équilibre nouveau. Un équilibre nouveau, c'est vite dit. On va voir ça autrement. On va les détailler, hein. Et en dos de deck, l'empereur. L'empereur ici, ça nous parle d'une stabilité. Ça nous parle d'être droit. Je cherche les mots comme d'habitude, hein. C'est pas l'empereur d'être dans sa souveraineté ici, c'est d'être cohérent, d'être intègre avec soi. Au centre, les amoureux. Les amoureux, et très jolie carte hein, quand même, le Light Seers. Les amoureux ici, ça nous parle d'aller vers soi. Alors peut-être vers quelqu'un ici. Pour moi, il y a plutôt une notion de grande sérénité même ici. Sauf que la sérénité, elle vient peut-être pas aussi simplement que ça. Donc on va la créer, on va aller la chercher. Les amoureux ici en face de soi, c'est une autre part de soi. C'est peut-être quelqu'un qui vient nous compléter, c'est peut-être une activité à laquelle on va donner plus de temps et qui va nous permettre d'être plus complet en soi. Je pense pas que ce soit une personne ici en l'occurrence, hein, mais bon, ça peut être le cas avec les amoureux quand même. Je pense qu'ici, on avance vers soi. Et je dis ça parce que la carte qui vient aider, c'est quand même le roi de coupe. Donc il y a une notion d'accomplissement, il y a une notion de réussite. Tiens, c'est drôle de réussite, pourquoi pas. Oui, de réussite, d'aboutissement. Roi de coupe, bah, vous le voyez, cette image elle représente bien le roi de coupe pour moi. Il y a beaucoup de cœur, il y a une grande ouverture de cœur, il y a quelqu'un qui est dans la vie, qui est pleinement dans la vie, qui est pleinement dans le partage avec les autres, pas qu'avec les autres, hein, avec la nature, avec tout ce qui se présente, tout ce que la vie lui offre et qui vit puissamment avec cette notion de sérénité, beaucoup de sensibilité, une très très grande sensibilité ici, mais une sensibilité, et j'ai trouvé le moyen de vivre avec cette sensibilité. J'ai trouvé le moyen que ce soit ma force, ce qui est toujours le cas, mais que ça vienne pas m'affaiblir, alors c'est pas très joli comme terme en l'occurrence, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ici, que ça vienne pas me jouer des tours parfois, parce que justement, je peux être peut-être trop sensible. Ici, le cœur est pleinement ouvert, je suis dans une grande sérénité, je suis dans une grande empathie, mais c'est pas ça que je cherche comme terme. Je suis avec les autres, je suis avec le monde, je suis à ma place, je suis à ma place dans le monde et avec les autres et avec tout ce qui se présente, avec toutes les énergies. La mer est sereine derrière, hein. Il y a beaucoup de choses ici. Ok. Vous voyez cette notion de méditation ici. Peut-être c'est comme cela qu'on trouve cet état-là, mais pas forcément. Ok. La carte freinée et la carte bloquée, ici, on est sur des deniers. Et là, je jongle avec mes énergies. On, on va rester sur une... Je perds la voix.
On va rester ici sur une notion de remettre des choses en question, d'être sur un questionnement de ce qui est important pour moi et de ce qui l'est plus. Il y a surtout ça. Les trois cartes ici, elles le disent. Euh, Ça se fait curieusement, hein, par rapport à ce que je vous ai dit et par rapport à ce qui se passe au niveau des astres. Là, ça se passe dans une notion de douceur, on va dire comme ça. Notion de douceur, mais pour autant, là, à mon avis, il y a des grands changements qui s'amorcent. Et puis, on est en train de se remettre en question, peut-être, toujours bon de se remettre en question de toute façon. J'ai l'impression qu'on remet plutôt en question sa vie, ce qui est important pour soi, et ce qui l'est peut-être plus d'ailleurs. Peut-être qu'on est en train de se dire qu'on aimerait autre chose, et que ce qui était important et ce qui est peut-être encore jusqu'à présent, euh, ça me plaît peut-être plus tant que ça m'emprisonne plutôt qu'autre chose. Et j'ai envie d'envoyer valser ça pour trouver un autre moyen de vie, pour accorder mon temps, mon énergie, etc., ma passion, mon cœur à autre chose. Et c'est là qu'on retrouve les amoureux. Les amoureux en face de moi, il y a un de ces deniers, c'est pas des deniers en l'occurrence, mais peu importe. Et on peut penser que là, il y a un changement. Vous l'avez compris, hein, ça ne veut pas dire que je change de partenaire, en l'occurrence si on est sur un plan amoureux ici, mais je pense qu'en face de soi, il y a quelque chose qui est épanouissant, mais quelque chose qui est nouveau et quelque chose qui doit être modifié. Et je le fais dans une grande sérénité, visiblement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, on va prendre avec le tarot spirituel de cartes. Et justement, pour aller voir un peu plus loin là-dessus, une carte sur le plan du cœur et une carte sur le plan des activités. Hop. Alors, pour le cœur, s'il vous plaît. Donc, on va prendre celle-ci, visiblement. C'est du 2, hein. Au niveau du cœur, il y a quand même ça aussi. Donc, il y a peut-être une réflexion quand même aussi au niveau du cœur par rapport à ça. Je montre les deux, c'est pas du tout les mêmes. Mais je les montre parce que ce sont deux cartes 2. Et le 2, c'est quand même la relation à l'autre, c'est le duo. 2 de bâton, notion de choix. Ici, on avait déjà un peu ça avec le 2 de denier, on avait un peu ça, on avait beaucoup ça. Avec une notion d'opposition ici. Et vous voyez que ce dont je vous parlais ici, ça se fait peut-être pas dans la douceur qu'on a vu ici. Il y a peut-être d'autres choix de vie à faire. Ici, on pourrait se poser la question de la personne, si on est en couple, etc. Je crois pas que ce soit de cet ordre-là. C'est plutôt comment je veux vivre, qu'est-ce que je veux vivre maintenant. Ici, avec le 2 de bâton, je vais dire quelque chose qui est pas juste. Est-ce que c'est juste si je dis ça? On est sur de l'introspection ici. Il n'y a pas d'action de poser pour l'instant. Il n'y a pas d'action de poser pour l'instant. Il y a une action qui sera posée parce qu'on a un roi qui est là. Et ce sera l'action du cœur. De toute façon, avec les amoureux, on est toujours sur un choix du cœur. On a quand même beaucoup de cartes de choix ici. Comme si c'était une seule. Et puis on est parti sur du 2 aussi ici, hein. 2 des maîtres ascensionnés. Derrière, j'ai le 4 de denier qui demande. Je vais vous le montrer un peu mieux quand même, pardon, excusez-moi. 4 de denier, c'est je suis. Pour moi, c'est toujours le terme figé qui vient avec cette carte-là. Et là, j'ai de l'or, j'ai des certitudes, j'ai des ancrages, j'ai de l'argent peut-être, j'ai des biens matériels, j'ai des choses comme ça qui sont là, qui sont sur lesquelles je peux m'appuyer, voire me mettre debout. Mais est-ce que c'est ça que je veux vraiment? Cette carte-là, elle me questionne beaucoup par rapport à ça.
Ici, c'est toujours une carte, même si c'est l'image ici, les couleurs me plaisent beaucoup. C'est toujours une carte qui me parle de nos peurs d'aller de l'avant, de nos peurs de soi, de nous réaliser nous-mêmes aussi. Ok, bon. Deuxième carte ici, on va prendre une carte qui concerne le domaine matériel, tout ce qui est quotidien, la profession, les activités. Hop, et c'est celle-ci, oui. Et on a un valet de bâton. On est dans des... Là, on avait beaucoup de feu. Alors, on avait beaucoup de feu, non pas du tout, mais on avait le roi d'eau. Et là, on a du feu. Je me suis trompé, hein, vous l'avez compris, c'est pas grave. Valet de bâton ici. On a besoin de... Comment il se présente, ce monsieur? On a besoin de partir à l'aventure. On a besoin d'aller plus loin. Dans une idée de commencement, c'est une notion de valet. Mais le valet de bâton, ici, vient nous dire... euh, il n'y a pas assez il y a pas assez de feu. Regardez ça. Il n'y a pas assez de passion. Il n'y a pas assez de. Il, il manque quelque chose dans ta vie qui va te donner le feu, qui va te donner la flamme, qui va te donner l'envie. Quelque chose de cet ordre-là. Mais ce feu-là, ça me manque. Et ce feu-là est présent dans le roi de coupe. Ça, c'est important aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Avec, en deux de deck, on va quand même regarder ce 5 de denier. 5 de denier, c'est une carte... c'est un peu comme la carte qu'on vient d'avoir précédemment. Ben, c'était le 4 de pentacle. Donc on avance, on est au 5 de pentacle. Ici, c'est la carte, vous voyez, il y a plein de possessions matérielles ici. Alors, c'est une carte de manque. Ça peut être une carte de manque d'argent ici d'ailleurs. C'est pas le cas, semble-t-il, ici, mais pour autant, il y a quelque chose qui s'évanouit. On est en train de passer à autre chose. Et puis, on a peut-être accumulé des choses, alors peut-être des biens matériels, mais peut-être une forme de vie, euh, des habitudes de vie, un style de vie, enfin, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis là, avec le 5 ici, le 5 c'est toujours un challenge pour aller plus loin et pour aller vers l'harmonie du 6. Ici, ce 5 là, ben, on a beau sauver tout ce qu'on peut sauver de ce château qui visiblement va s'effondrer, j'imagine, enfin va disparaître en tout cas. C'est pas ça dont on a besoin. On a besoin d'autre chose. C'est ce qu'on a depuis le départ ici. On a besoin d'autre chose. On a besoin de quelque chose de plus épanouissant pour le cœur. La carte qu'on a jusqu'à présent qui me parle le plus, c'est vraiment le roi de coupe. Ça vient par les amoureux, mais les amoureux nous parlent du cœur qu'on a à l'intérieur ici. Ok. Que nous dit Monsieur Osho par rapport à tout ça? Hop. Je les remets parce qu'il y en a deux. Hop, hop, hop. Alors, c'est où, s'il vous plaît? C'est juste entre les deux, évidemment. C'est parti. Alors ici, on va prendre 7. C'est pas les 7 jours, hein, c'est le 7 comme on faisait auparavant, dans le temps. Ici, notion de stress. Notion de stress, mais avec du 7, hein, le 7 qui permet d'avancer. Notion de 7, on part dans tous les sens, ben on se recentre. Peur. La phrase est facile à faire, c'est moins simple à faire. C'est un peu le but du soin d'ailleurs que j'ai publié. Bon, ben, voilà, du coup j'en profite. Alors on y va. J'ai posé ça là. La première carte, c'est l'éveil. Qu'est-ce que ça veut dire l'éveil ici? Ben, je vous laisse le mot comme vous le souhaitez, mais il y a toujours une notion d'évolution, de cheminement,
Et l'éveil ici, pour moi, par rapport à ce qu'on a vu précédemment, c'est de se rendre compte que j'ai besoin de quelque chose et que ce que j'ai peut-être dans ma vie, ben, j'en ai pas, j'ai peut-être beaucoup de choses dans ma vie, hein, on l'a vu ici, hein, et peut-être même des choses matérielles, etc. Mais j'ai vraiment besoin d'autre chose, j'ai besoin de quelque chose qui va nourrir mon cœur. Ok, on continue. Au-delà de l'illusion, le vin, le vin ici, on a besoin de dépasser nos conditionnements. On a besoin de libération. On a besoin d'affronter nos peurs. On l'a vu ça quelque part, hein. Où est-ce qu'on l'a vu? Euh, Ici, au-delà de l'illusion et regarder au-delà des apparences. Vous voyez, si les apparences, c'est notre vie telle qu'on... Alors je vais les mettre comme cela. Notre vie telle qu'on peut l'avoir... pardon pour le bruit. Telle que... J'ai pas réussi à faire la phrase. C'est la vie conditionnée, la vie qu'on a suivie, les choses qui se sont enchaînées. Et puis là, et ça m'étonne pas avec cette pleine lune en Scorpion notamment, on s'aperçoit qu'on a peut-être envie d'autre chose. Et que pour être ce roi de coupe, donc roi de coupe, ici on est bien sur le Scorpion, en plus on a besoin d'être davantage soi-même. Davantage soi-même, ça va dépendre de chaque personne, bien évidemment, mais en tout cas, il y a des choses matérielles, il y a des statuts sociaux, il y a des choses de cet ordre-là, en tout cas, vous me suivez, hein, qui vont pas me combler. Et là, visiblement, ça commence à me chauffer un petit peu et j'ai vraiment envie d'autre chose. Deux et deux ici, je suis en train vraiment de remettre les choses en perspective. Et mon valet de bâton ici, il a envie de quelque chose de beaucoup plus enthousiasmant et de beaucoup plus passionnant. On continue avec le roi de l'eau, la guérison. Magnifique le roi de l'eau, si je ne me trompe pas, hein, je ne le prends pas, mais c'est bien le roi de coupe à nouveau. Il est très très beau ici. Roi de, roi de l'eau, la guérison au niveau du cœur. On a ça ici. Et il y a quelque chose. Guérison au niveau du cœur, pas guérison, mais amplitude, ouvrir, etc., etc. Aller plus loin, grandir, devenir soi-même. C'est ce qu'on voit dans les guidances hebdomadaires depuis plusieurs semaines, hein. Cette notion de se réaliser davantage et de plus jouer des rôles, de plus vouloir plaire non plus aux autres et de se détacher de ça au fur et à mesure, ce qui n'est pas si simple, hein, quand on est pris là-dedans depuis longtemps, et ma foi, on l'est tous plus ou moins. Notion de créateur. On est parti avec l'éveil, on a le créateur ici. Créateur ici, c'est moi qui choisis. Moi, je le vois comme ça, hein. Je suis détaché des cartes, hein. Je les prends vraiment comme un oracle, et donc je les prends sans... Le tarot de Sceaux, pour un tarot d'évolution personnelle, c'est vraiment celui que je peux vous conseiller. Sur chaque texte, que je n'ai pas d'ailleurs, parce que moi j'ai juste les cartes, il y a vraiment beaucoup de choses et il y a toute une méditation à faire. Je crée ma propre vie, je décide, hein. Voilà, ici, on retrouve toujours le roi de coupe un peu partout, avec la carte de la confiance. Je peux être dans le vide comme cela, et puis ne rien voir devant moi, ne pas savoir ce qui se passe nulle part, être en train de, de voler, je ne sais pas comment vous dire les choses, et puis j'ai confiance. J'ai confiance en ce qui vient, j'ai confiance en ce qui va se passer, et j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes aptitudes, en mes capacités à aller plus loin. Et c'est aussi parce que justement j'ai confiance et que je les connais. Je les connais pas tant que ça. Je suis en train de m'interroger justement sur mes possibilités. Mais j'ai envie de plus. Et comme j'ai envie de plus, j'ai vraiment besoin de me dépasser. Se dépasser, il y a ça cette semaine ici. Ça se présente dans une certaine douceur, contrairement à ce que j'aurais pensé.
Et contrairement au tirage que j'avais fait, qui n'a pas fonctionné, comme vous l'avez compris, parce qu'il n'y avait pas de son, c'était peut-être pour moi. C'est peut-être juste moi qui en prends plein la gueule, c'est pas grave. Ok, et puis là on a Osho qui nous vient directement, le maître. Le maître ici, il est de bon augure par rapport à tout ce qu'on vient de voir. Visiblement, on peut penser qu'il y a quelqu'un, ou c'est une part de soi, qui se présente pour nous guider et pour nous emmener plus loin. Donc, tout ça, c'est plutôt pas mal du tout. 3, 6 et 7. Et le courage, hein. Et j'adore cette carte qui est magnifique. Et il y a du stress là, mais il n'y a que cette carte-là. Dans tout le tirage ici, c'est plutôt... c'est un tirage qui est plutôt sympathique et qui est assez doux. Mais il est doux parce moi je vois que le roi de coupe ici. Il n'est pas si simple que ça pour autant. Ici, le tirage, alors je vais peut-être vous parler quand même de la dernière carte, hein, mais le tirage, puis on va voir, hein, mais il nous dit bien qu'il manque quelque chose et qu'on a besoin de bouleverser les choses. Curieusement, on semble le faire, soit on le fait pas cette semaine, soit c'est vraiment une remise intérieure, mais une grande remise intérieure, on a besoin, ici on le voit bien, entre ces deux cartes, là on a besoin d'être soi-même. Je vais mettre une carte là-dessus, parce que cette carte, elle me semble mystérieuse depuis le départ. Je continue avec Osho, avec la dernière carte d'Osho, la carte du courage. Et donc, oui, on avait quand même le stress ici, on a quand même le courage là. Et cette petite fleur là, qui dans un climat hostile, a réussi à pousser, a réussi à fleurir, et qui nous dit que tout est toujours possible, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est ok, c'est pas toujours simple, c'est jamais simple dans ces cas-là, mais on a toujours des ressources insoupçonnées et qu'on découvre justement quand on est face à l'adversité. C'est ce qu'elle me dit ici, hein. Osho, là, il est plutôt sympathique. Enfin, il est plutôt sympathique. Il est toujours sympathique, mais il y a des cartes qui auraient pu nous donner ici, qui auraient pu nous embêter beaucoup plus que ça. Donc là, on voit bien éveil, le créateur, la guérison, le maître. On grandit là cette semaine. Je voulais donc mettre une carte là-dessus. On va prendre une carte. On va reprendre une carte du même jeu. Sur la carte des maîtres ascensionnés, communiquer ouvertement. Je remets une carte là-dessus parce que j'ai pas d'autres cartes qui me parlent de cette communication. Ou alors c'est la communication de soi à soi et d'être franc, franc, de ne pas se mentir à soi-même. Et encore, j'aurais pu avoir des cartes qui me l'auraient dit. Alors j'ai raté la carte, pardon. Qui me l'auraient dit aussi. De ne pas se mentir à soi-même par rapport à qui je suis devenu, ce que je veux, comment je me réalise. Et puis, pour moi, il y a quand même des choses à laisser derrière soi, peut-être des personnes à laisser derrière soi. Sur cette semaine, visiblement, on est plutôt sur de l'intériorité, sur une réflexion. Ça ne m'étonnerait pas que la semaine d'après, elle soit un peu active. Allez, une carte sur, voilà, les maîtres ascensionnés, les maîtres ascensionnés, j'arrive plus à parler. Code de lumière du 24 du 6 de l'harmonie, et un voyage vous attend. Communiquer ouvertement ici, je pense que c'est de soi à soi. Et le voyage, c'est le voyage vers soi, le plus beau des voyages, ma foi. C'est ce qu'on a vu ici, hein. Je me repère toujours à ces cartes-là. Pourquoi je me repère toujours à ces cartes-là? Parce que sur ces cartes-là, je pourrais mettre cette carte-là, celle-ci, 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 ben un peu tout simplement, parce que j'ai le roi de coupe ici. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'expansion, cette carte magnifique. L'expansion, éduquez votre esprit et vos sens. Et je vous la laisse, cette carte-là, qui est peut-être une des plus importantes. Ok. Et notion d'ouverture, notion de prise de conscience, et notion d'avoir besoin d'aller plus loin. Magnifique.
Prenez soin de vous avec ceci, j'espère que ça vous parlera, j'espère que le son était bon. Bon, ça, ce serait une découverte. Prenez soin de vous, passez une belle semaine, et puis on se retrouve bientôt. Merci de vous abonner à la chaîne, merci pour vos likes et vos abonnements, et vos commentaires, et vos likes, et vos partages. À bientôt.